Isabelle Dominique-Cros, notre experte fitness. Vous pouvez la suivre sur son site Internet et évidemment aussi sur nos ondes avec 2 temps 3 mouvements. Salut, merci d'être là, Isabelle Dominique-Cros. Toujours un plaisir. Merci à toi de m'inviter. Toujours et immensément un plaisir aussi. Puis là, je suis très content du sujet que tu as choisi, la course à pied cette semaine. Oui, on va se parler de ça parce que tu es un passionné de course et parce que je trouve que c'est un entraînement qui se fait bien en cette, en cette période de printemps, bientôt l'été, période aussi de pandémie, troisième vague. Alors, je trouvais que c'était comme un sujet parfait pour l'occasion. Et tes suggestions, peut-être pour s'initier à la course, pour ceux qui ont peut-être commencé, une fois ou 2 par semaine, mais pour s'initier pleinement, vivre le plaisir de la course, on commence où? Excellente question. En fait, ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de prendre la prochaine étape. Et la plupart des gens, je ne peux pas dire tous les gens, mais dans le contexte actuel, on ose penser que les gens bougent au moins en sortant dehors et marcher. Donc, la prochaine étape pourrait être, pour ceux et celles qui peuvent le faire, évidemment, ça prend toujours le hockey du médecin. Donc, on considère tous ces éléments-là de santé, mais de façon générale, la marche, c'est accessible à un très, très grand nombre de personnes. Et la prochaine étape, c'est de faire un jogging. Alors, comment faire pour placer ça? Moi, ce que je conseille, c'est allez-y progressivement, installer un peu un rythme, donc peut-être 3-4 fois par semaine, pour habituer le corps à maintenir une certaine cadence. On part avec la marche, mais si on peut faire marche et entrecouper, ce qu'on appelle fractionner avec le jogging, c'est très bien également. Donc, partir le bal. J'invite les gens à faire peut-être un petit peu plus que la marche. Puis, tu sais, c'est toujours un peu selon ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on récupère d'une blessure? Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'entraînement? Alors, c'est des choses à considérer, mais certainement, y aller progressivement pour que le corps, qu'on installe un certain rythme, qu'on ait un objectif en tête également, parce que je conseille aux gens d'avoir un objectif précis en tête et potentiellement évaluer en cours de route comment ça se passe. Est-ce qu'on a besoin de plus? Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on veut s'inscrire à un concours? Tu allais dire? Bien, j'allais dire, puis aussi d'éviter ce qu'on fait à chaque année pour, tu sais, on sort du temps des fêtes, on a l'ambition de s'inscrire dans un gym et au bout d'un mois, finalement, on lâche, on abandonne. Mais je lisais aussi, puis je veux savoir ton point de vue là-dessus parce que je voulais voir si c'est une légende urbaine, mais ce que je lisais, c'est que si on court de 4 à 6 fois par semaine plutôt que 2 ou 3, on dit que c'est mieux de courir, par exemple, de 4 à 6 fois semaine parce que le corps il a besoin de répétition, finalement, pour apprendre, parce que c'est une mécanique courir aussi pour le corps. C'est une mécanique. Oui, bien, c'est habituer le corps aussi à cette mécanique-là. Donc, garder un certain rythme, c'est quand même aussi... tu sais, il y a une différence entre marcher et courir. Il faut que le corps s'habitue à ça. Et je trouve que de toute façon, une fois qu'on arrive à avoir un certain rythme, c'est tellement plus facile quand on a décidé que ça se fait, tu sais, sans qu'on se pose la question. Bon, peut-être que ça peut être juste 4 fois par semaine, marche ou jog, mais avec une préférence, on jogue. Et à chaque semaine, on le fait. Mauvais temps, beau temps, peu importe les soucis, on maintient cette cadence-là et finalement, au bout de la ligne, le corps s'habitue, on peut sortir de notre zone de confort, on voit des résultats, tu sais, puis comme tu parles souvent de ce deuxième souffle-là, tu sais, une fois qu'on y prend goût, bien, on a envie de le faire. C'est plus genre, oh non, il faut que j'y aille, c'est comme... Hey, let's go, je vais changer ma playlist. Et tu sais, je priorise ça dans mon horaire et c'est ce que je souhaite aux gens. C'est que oui, il faut le faire parce qu'on a besoin de prendre soin de sa santé. Oui, il faut faire ça parce que peut-être que les gyms ne sont pas encore ouverts ou qu'ils sont ouverts, mais que c'est à l'extérieur, c'est plus compliqué. Les sports d'équipe ne sont pas encore nécessairement disponibles pour la plupart des gens. Non, pas partout. Pas partout. Tranquillement, mais sûrement, les gyms sont en train d'offrir un entraînement extérieur, ce qui est chouette. Ben, tu sais, avec les limites qu'on a présentement, des fois, on ne peut pas avoir accès aux plages horaires qu'on aimerait. Et le jogging, bien, ça se place dans son horaire, peu importe télétravail, peu importe les enfants. Tu sais, on est capable de rentrer ça dans notre horaire. En plus, je te dirais, c'est peu dispendieux. Tu sais, puis une des choses qu'il faut acheter au départ, c'est une bonne paire de chaussures. Exact. Alors, il y a cet investissement-là. Et là-dessus, je voulais peut-être juste prendre le temps de dire aux gens, allez dans un endroit où on peut
conseiller, on peut bien conseiller pour la chaussure, mais je t'ai coupé la conversation. Qu'est-ce non, que mais tu... non, mais c'est bien parfait parce qu'évidemment, c'est comme nos pneus d'hiver. C'est l'adhérence sur les surfaces, ça fait toute la différence. Je suis là bien pour aussi comprendre et adhérer à ce que tu dis. Puis effectivement, allez voir sur les sites web, allez fouiller, allez vous documenter pour comprendre un peu quel type de coureur vous êtes. Mais aussi, est-ce que, je me trompe, ou de varier également les types de surfaces? Tu sais, par exemple, une journée, vous courez sur l'asphalte, une journée, vous courez dans la forêt ou sur une surface peut-être de sable, parce que on peut développer, si on fait toujours le même type de mouvement, j'imagine, des tendinites, des problèmes, des bursites, ce genre de problèmes-là physiques qui peuvent apparaître, là. Bien, oui, différentes surfaces peuvent être moins sécuritaires. Peut-être que ça rajoute un élément de défi plus grand pour quelqu'un qui veut juste commencer, juste se lancer. Alors, j'inviterais juste à la prudence dans la mesure où on veut quand même courir sur une surface où c'est pas trop instable pour la cheville, pas trop de risques plus grands de blessures, mais varier aussi dans la mesure où c'est pas mauvais non plus. Tu sais, on parle de course, mais c'est pas mauvais d'aller compléter, comme je t'encourage souvent à le faire, avec un travail, tu sais, d'endurance musculaire, d'aller, tu sais, ajouter un peu des pompes, des squats, les exercices qui sollicitent les grandes masses musculaires, aller chercher vraiment un entraînement complet et sans oublier, bien entendu, la période d'étirement qu'on néglige parfois, mais qui est importante. Alors, pour les gens qui se relancent après avoir pris quelques mois de congé, pour les gens qui étaient peut-être blessés, pour les gens qui sont complètement nouveaux, ayez pas peur, osez, puis comme tu disais, faites vos recherches, faites vos devoirs, comme on dit, parce qu'il y a tellement d'informations en ligne. Si on cherche un peu, il y a des programmes de marche disponibles en ligne également. C'est disponible sur certaines plateformes également. Moi, j'ai souvent tendance à penser à Amazon Fit parce que c'est une de celles avec laquelle je collabore. Mais, tu sais, des programmes de marche, ça se trouve un peu partout. Et après ça, il y a les applications dont on a parlé également. Fait que, il n'y en a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour enclencher, que ce soit une marche ou un jog. Oui. Parcours, parfois aussi, tu sais, on est à l'extérieur, on fait toujours le tour, par exemple, des mêmes rues de notre quartier. N'hésitez pas à changer de parcours, calculer les distances que ça donne, par exemple, lorsque, tu sais, si vous voulez faire un 5 km, OK, bien, si je vais dans telle direction, dans un autre quartier, par exemple, ça va me donner une autre perspective. Parce qu'il y a le plaisir aussi de voir la nature, de connecter avec la nature, de courir, puis des fois, de le faire en groupe. Je sais pas ce que tu en dis, je sais qu'il y a le club d'athlétisme dynamique de Laval qui offre ce genre d'opportunité-là, de courir en groupe à 2 mètres de distance. Ça, c'est possible de le faire sans aucun problème, là. Oui, puis je pense que c'est, tu sais, ça ramène l'élément dont on parle de, tu sais, complicité avec d'autres personnes, puis ramener aussi à, c'est une compétition avec moi, donc même si je suis le dernier, disons, dans ce club de marche-là, je suis celui ou celle qui se débrouille le moins bien en partant, c'est pas grave parce que c'est une compétition avec soi. Avec soi, oui. Puis, oui, vraiment. Puis si je le fais avec, je sais pas, je le fais avec un ami, une amie, on peut, tu sais, toutes les formules sont bonnes tant qu'on s'arrange pour faire ça, tu sais, de manière régulière et que, entre guillemets, en bon français, on choke pas. Ouais. Oui, OK, il pleut, ben OK, c'est quoi mon plan B? J'y vais un petit peu moins longtemps, je change un peu mon parcours. Je peux y aller, tu sais, avec un parcours qui est peut-être plus exigeant physiquement avec, tu sais, une pente. Tu sais, il faut être un peu créatif, exact. Un peu garder l'esprit agréable, changer sa playlist, faire tout ce qu'on doit faire pour que ce soit sécuritaire, plaisant, qu'on soit à l'extérieur de sa zone de confort et qu'on soit constant. Hein. C'est ce qu'on souhaite toujours dans tout ce qu'on veut réaliser. L'idée de base, c'est le fun, mais après ça, c'est comment on fait. C'est pas juste acheter les souliers super cute. C'est après ça, ben s'engager. Tu sais, même quand ça me tente pas, même quand j'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui, j'y vais. Puis en revenant, la satisfaction, elle est double. C'est comme, non seulement je me suis fait du bien, mais en plus, ça me tentait pas d'y aller, puis je suis allée quand même. Non, mais tu sais, c'est un bon feeling. Hey, je mets mes running, on s'en va courir, merci. Oui, on s'en va courir, exactement. Ça fait sourire, j'en parle, puis ça me donne envie d'y aller. À bientôt, merci. Oui, à bientôt, Alex.